Salut à tous, merci d'être là, merci de me lire, de liker, de partager, de commenter. Je vais pas dire les mêmes choses, mais bon, toujours pareil. Ceux qui n'ont pas compris que les insultes, les trucs racistes, xénophobes, machin, politique, je les vire, bah tant pis. Si vous n'avez pas compris, continuez, je continuerai à virer vos commentaires. Voilà, donc petite vidéo pour le 24 novembre. En fait, il commence à se passer des choses intéressantes. Je pense qu'on en est tous conscients, mais on va rappeler un petit peu. En fait, l'État nous provoque par le biais de M. Castaner. M. Castaner, ancien voyou. Renseignez-vous un petit peu, tapez sur Google, voir d'où il vient ce monsieur. Vous allez comprendre tout de suite qui c'est. Et vous allez comprendre tout de suite par qui on est gouverné. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont en train de diaboliser, d'essayer de diaboliser le mouvement Gilets jaunes. Voilà, bon. Pas vous dire que ça sert à rien, mais bon, on va voir le 24. Parce qu'en fait, voilà, le 24, ça va être décisif. Ça va être décisif. Donc, déjà une chose, reposez-vous pour le 24. Il n'y a pas de mouvement qui s'essouffle, il n'y a rien. Reposez-vous pour le 24, il faut venir bien en forme. Alors, on se rend compte, en fait, ils ont peur du 24. Parce qu'ils nous disent d'un côté qu'il faut déclarer nos manifestations, qu'ils en ont eu que 100 de déclarés. Ils oublient de dire que, en fait, celles qui ont été déclarées, ils les ont toutes refusées. Donc, à ce jeu-là, c'est assez facile. On peut déclarer. Ils ont les endroits, ils ont tout une fois qu'on a déclaré, et en fait, ils nous le refusent. Alors, on peut faire appel, mais le temps qu'on fasse appel, évidemment, c'est mort. Bon. Donc, en fait, ils ont peur de cette journée du 24. Déjà, la place de la Concorde interdit, les Champs-Élysées interdit, et d'autres endroits, en fait, c'est interdit aussi. On le sait déjà, avant déjà d'envoyer nos demandes. Et donc déjà, ils savent déjà tout. Ils savent déjà ce qui se passe pas et ce qui va se passer. Mais ils sont dans l'expectative quand même à savoir combien qu'il va y avoir de monde. Ça, c'est... Enfin bon, ils savent qu'il va y avoir du monde. On sera tous là. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, ce qui est bizarre par contre, c'est que pour la Coupe du Monde, moi le premier, j'adore le foot. J'ai entraîné pendant un petit moment, j'ai suivi des mômes pendant un petit moment. Bah là, il n'y a pas de problème, les mouvements spontanés comme ça, c'est la fête. On met des barrières, tout le monde chante, et tout le monde est content, la police, l'État, et même Monsieur Macron, Monsieur le Roi, nous volent nos joueurs et nous empêchent de faire la fête avec eux. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous laisser pour le 24 novembre? Moi je vais vous dire ce qu'ils vont nous autoriser. La place du Tertre. Voilà. Parce que leur problème, c'est que, vous voyez, la place de la Concorde, c'est vraiment bien, c'est grand. On peut filmer, on peut voir le nombre de personnes qu'il y a et c'est très facile à compter. Ça sera très facile. Mais pour eux, c'est un problème. C'est un problème. S'ils nous collent à la place du Tertre, évidemment, ils vont dire encore une fois, on est 50. Non, on n'était pas 280 000. Non. On était plus d'1 million. Je ne vais pas exagérer les choses, mais si vous allez voir dans la presse étrangère, on était entre 2 et 5 millions. Donc c'est bien. Continuez. Plus vous faites comme ça, en fait, plus vous nous provoquez. Et plus on sera là. Donc, continuez. Le mouvement des Gilets jaunes, il est pacifiste, il est bienveillant. Vous avez dû le voir. Il est bienveillant, il est pacifiste. Ok, ça a fait chier du monde, on est d'accord. Moi, personnellement, j'ai fait des opérations escargot où il y a toujours eu un passage pour les gens. Ça a pas ralenti beaucoup, ça a ralenti, on a fait voir notre mécontentement. Après, dans toute manifestation, arrêtez de nous dire le contraire. Il y a toujours des mecs qui sont là pour foutre le bordel. Il y a toujours, dans n'importe quelle manifestation, il y a toujours des gens qui sont là. Je vous rappelle quand même que le 17 novembre, il n'y a eu même pas une seule vitrine de cassée. Dites-moi dans toutes les autres manifestations, où, quand est-ce que vous avez vu ça? Aucune casse. Rien du tout. Aucune casse. Pas de vitrine, pas de magasin pillé, rien du tout. Alors, ça a été bienveillant. Par contre, il faut vous dire une chose, c'est que vous avez gazé des gens qui étaient pacifistes et bienveillants. Vous les avez gazés, vous les avez matraqués, vous leur avez même tiré au flashball en pleine tête. Ça, croyez-moi, on a appris. Donc, il ne va pas falloir vous étonner si les prochaines manifestations, c'est pas qu'on va venir équiper, c'est pas, je veux pas faire une guerre civile, moi je suis contre,
Mais ne vous étonnez pas si on ne va pas réagir de la même façon. Parce que vous pouvez bien le voir, pas aux infos, mais si vous regardez sur Internet, dans les manifestations, la police, les gendarmes, tout ça, je vais vous dire, la police, elle est superbe. Il n'y a pas de... nous, ils nous ont encadrés, ils ont encadré les manifestants, ils ont encadré les non-manifestants, ça a été très bien, et franchement, je leur dis bravo. Il y en a même qui posent leur casque et qui rejoignent les manifestants. Ça, vous ne le verrez pas à la télé. Mais vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Bon, malheureusement, je vais vous dire, les CRS, quand vous tapez sur la tête des vieux avec des matraques, quand vous les gazez, mais sincèrement, c'est la honte. C'est la honte. Vous êtes sincèrement la honte. La honte. Ne dites pas que vous ne savez pas. C'est pas des casseurs, c'est des gilets jaunes, des retraités, mais même des handicapés, vous avez tapé. Même des handicapés. Hein. Il y a des photos, c'est pareil, vous les trouvez sur le net. Vous leur avez ouvert le crâne. Alors vous avez des ordres, ok, mais quelque part, vous avez des ordres, vous avez un cœur aussi. Donc réfléchissez à ce que vous faites, parce que croyez-moi, il faut que vous pensiez à quelque chose. C'est que quand vous êtes une vingtaine de CRS et qu'il y a 200 manifestants autour, si on veut faire les malins, vous allez déposer les armes. Parce que si vraiment on veut faire nous les malins de la même façon que vous faites vous, on va vous encercler et c'est vous qui allez déposer les armes. Ça ne va pas être nous. Donc si vous voulez aller à la guerre civile, continuez sur ce chemin. Sinon, réfléchissez dans votre cervelle. Réfléchissez. Je pense que quand vous rentrez chez vous le soir, vous ne devez pas être très très fier de ce que vous faites. Non, non, non. Frapper vos aînés comme ça, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, enfin. Et puis dites-vous aussi quelque chose, c'est que les gens que vous frappez, ces vieux-là, ces anciens-là, que vous frappez, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être des jeunes, ils ont peut-être des gamins, ils ont peut-être des gens qui habitent dans les cités, parce qu'on sait que vous avez peur des cités. On sait. Et peut-être que ces jeunes de cité, vous allez le 24 novembre les trouver. Est-ce que vous allez réagir de la même façon? Parce que dans les cités, on ne vous voit pas trop y aller, là. Je me répète, mais moi j'ai 30 ans de cité à mon actif. J'y ai habité, moi. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais j'ai pas besoin de vous faire le détail. Et je sais comment vous vous comportez en cité. C'est pas pareil du tout, C'est pas la même chose. Donc dites-vous peut-être que ceux-là sont peut-être pas contents que vous avez ouvert le crâne à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et peut-être qu'ils vont venir. Et là, sincèrement, je sais que vous avez peur de ça. Je sais que vous avez peur de ça. Moi, je le souhaite pas. Mais c'est en train de se pourrir. Et c'est pas la faute des Gilets jaunes, c'est la faute du gouvernement. De son mépris du citoyen et de ses actes, ses non-actes plutôt. On vous entend, on vous entend. Non, non, non. Vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Donc réfléchissez bien à ce que je vous dis. C'est pas une menace, rien du tout. Et je vous répète, moi je suis contre la guerre civile. Je suis contre. Mais là, vous êtes en train d'y aller. Vous êtes en train d'y aller. Et ça va pas être la même. Je vous le dis, ça va pas être la même. Alors, on est quand même le pays le plus taxé du monde. Je sais, je vous l'ai déjà dit. Mais arrêtez dans vos commentaires. On est le pays le plus taxé du monde. Le plus taxé du monde. Arrêtez. Arrêtez que vos commentaires. Arrêtez de me dire que l'essence, elle est moins chère. Vous choisissez, elle est plus chère. Vous choisissez les deux pays où, en Europe, le carburant est plus cher. Mais vous enlevez tous les autres pays où elle est moins chère. Arrêtez mais arrêtez, sincèrement, c'est n'importe quoi. Moi, je vous réponds, il y en a sur le fil des vidéos, je leur réponds, mais franchement, à un moment, je leur réponds par politesse, j'ai même plus envie de leur répondre. Parce qu'ils nous racontent n'importe quoi. Ils nous racontent n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire. Je m'en excuse, j'aime bien discuter avec vous, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter les énergies fossiles. Mais c'est une blague, arrêtez de fermer les yeux. C'est une blague. La prime à la reconversion, là, c'est pas pour acheter que de l'électrique. La prime à la reconversion, vous pouvez acheter un gasoil ou un essence. Voilà. Les voitures électriques, c'est de l'énergie fossile. Arrêtez de vous voiler la face, vous le savez très bien. Les batteries et tout ça, comment ça se fabrique? C'est de l'énergie fossile. Arrêtez. Alors, en parlant de pays plus taxés, c'est pas fini, je vous le dis, c'est pas fini. Vous avez entendu parler de la redevance? La redevance télé. Mais elle va être élargie. Et ça, c'est pour qui, à votre avis?
C'est pour tous ceux qui ont abandonné la télé et qui s'informent par ordinateur. Moi, je vous le donne Émile. Émile, ouais. Je vous le donne Émile. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est que tous ceux qui ont laissé tomber leur télévision pour ne plus payer de redevances et qui passent par le PC, c'est fini. Croyez-moi, c'est fini. Ça y est, c'est pas encore signé, mais c'est fait. Élargissement de la redevance. Voilà. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi on paye, puisque tout ce qui nous intéresse, ça veut dire tout ce qui est... bon, pour ma part, par exemple, je vais parler. Hein, la Formule 1, le football, maintenant même le football féminin, c'est sur Canal+, RMC, Bein Sport. On n'a pas les moyens, nous, en bas, de se payer ça. On n'a pas les moyens. On se débrouille, on les voit les matchs. C'est comme tout, on se débrouille, on arrive toujours à se débrouiller. Mais pourquoi on paye de la redevance? Pourquoi? Pour voir de la merde, des trucs qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est un autre exemple. Hein. On pourrait nous supprimer, mais supprimez-nous les chaînes publiques pour lesquelles on paye la redevance. On n'en veut pas, elles ne servent à rien. Mais on nous oblige à payer une redevance. Bon, enfin bref, c'est encore un autre sujet. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si nécessaire, je reviendrai vers vous. Quand même, ça fait quand même 3 jours que j'appelle LCI. L'émission Roselyne Bachelot. Très sympa, Roselyne Bachelot. 3 fois, je passe pas à l'antenne. Donc, bon, je sais pas pourquoi. Je sais que je suis un petit peu surveillé par les RG et tout ça. Mais bon, il faudra m'expliquer, quoi. J'ai pas le droit de passer à l'antenne. Donc, bon, c'est bien. Je pense que j'essaierai encore une fois de les appeler, puis après je laisserai tomber, parce qu'en fait, ils sont comme les autres, quoi. Bien qu'en ce moment, ils commencent quand même à tourner un petit peu. Hein. Ils commencent à changer un peu, ils commencent à se rendre compte que c'est pas un petit mouvement qui concerne, comme ils ont dit, 300 000 personnes, mais ça va très au-delà de ça. Très au-delà de ça. Donc, ils commencent un petit peu à changer de discours. Voilà. Donc, sur ce, reposez-vous bien. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, eh ben, bloquez. Faites ce que vous avez à faire, puisque là, on a changé. Hein, maintenant, c'est des raffineries et tout ce qui rapporte de l'argent à l'État. Continuez là-dessus. Hein. De toute façon, je vais vous dire, ils vont tellement être mobilisés à Paris qu'ils ne vont pas vous emmerder en province, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut du monde à Paris. Il faut du monde à Paris. Donc, reposez-vous et rendez-vous le 24. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, autorisation ou pas, de toute façon, on sera à Paris. Donc, bon, voilà quoi. Hein. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage, lâchez rien et à bientôt.